Finement con, jour 33. Donc comme je le disais hier, aujourd'hui on va parler de CSS. Donc CSS, c'est pas un langage de programmation non plus, c'est un langage de feuille de style. CSS, ça veut dire Cascading Style Sheet, donc ça veut dire feuille de style en cascade. On va tout de suite passer sur mon écran. Le CSS, vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez facile à appréhender une fois qu'on comprend comment ça fonctionne. En fait, on va sélectionner des balises, soit par leur nom, c'est-à-dire la balise nav par exemple, ou la balise header par exemple, soit par leur ID, soit par leur classe, et on va demander des règles de style, par exemple que le fond soit noir, ou que la couleur soit blanche, ou la couleur du texte, ou que la police d'écriture soit différente, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc par rapport à hier, j'ai modifié un tout petit peu le HTML, rien de vraiment incroyable. J'ai ajouté des ID, des classes, j'ai rajouté des liens dans le menu pour que le menu soit un peu plus grand. Donc on va passer donc au fichier style.css ici, donc il est là. Et donc vous pouvez voir le site, pour l'instant, il ressemble à ça. Donc comme je vous disais, c'est tout pareil, sauf qu'il y a un deuxième lien dans le menu. Mais sinon, voilà, le site est identique par rapport à hier. Donc, avant de commencer, il y a des règles qui sont appliquées directement par le navigateur, mais que moi, je veux enlever parce qu'elles vont me gêner, notamment ces petites bordures que vous pouvez voir ici. Je vais sélectionner mes balises HTML et body, et je vais demander à ce qu'il n'y ait pas de marge. Donc je mets margin 0 et padding 0. Si j'arrive à taper ça correctement. Et vous allez voir qu'il m'a supprimé les marges. Donc on va rajouter une deuxième règle aussi que j'utilise assez régulièrement. Alors c'est pas dit qu'elle serve dans ce cas-là, mais je l'utilise assez régulièrement. Enfin, je l'utilise dans tous mes projets en fait. C'est régler le box sizing. Donc en fait, c'est comment le navigateur interprète la taille des éléments. Est-ce qu'il faut qu'il prenne en compte le padding, le margin ou pas? Et donc voilà, j'utilise toujours cette règle, même quand elle ne me sert pas. Au moins, je sais comment moi je dois calculer mes distances et la taille de mes éléments. Donc, on va commencer par styler le header. Donc le header, c'est la partie avec le titre du site et la navigation. Donc le header, ce qu'on va faire, on le sélectionne. On va demander une couleur de fond noire. Et la couleur du texte, du coup, on va la passer en blanc. Je vais sélectionner aussi le H1 qui est dans le header. Donc quand j'enchaîne deux balises comme ça veut dire c'est les H1 qui sont dans les headers, les H1 qui sont ailleurs, ils ne seront pas concernés par ces règles-là. Et à lui, je vais lui demander qu'il me mette une police que j'aime bien utiliser pour rigoler. C'est la police un peu bande dessinée, un peu manga. Donc elle s'appelle comme ça. Alors moi ça marche parce que du coup elle est installée sur mon ordi. Il y a des moyens de faire en sorte que même les polices qui ne soient pas installées sur l'ordi de la personne puissent quand même être affichées. Là on va pas le voir, mais ça se fait assez simplement. Ensuite je vais demander à ce que mon texte il soit au milieu. Donc text align center. On va mettre un petit peu de padding. Donc la différence entre padding et margin, padding, c'est les marges à l'intérieur du bloc, et margin, c'est les marges à l'extérieur du bloc. Et du coup, à l'extérieur du bloc, on va pas lui mettre de marge. Et donc là, vous voyez mon header qui est en noir avec le titre en blanc, avec ma police d'écriture. Alors les liens, ils sont toujours en bleu parce que j'ai pas stylisé les liens. Et les liens ont une couleur de base sur les navigateurs. Et donc on va
on va commencer à styliser ça aussi. Donc, on va prendre la balise nav qui contient le menu. On va commencer à lui mettre un peu de style, donc un petit peu de padding pour pas que, là vous voyez le texte il est complètement collé à sa bordure. Donc on va mettre un petit peu de marge à l'intérieur pour pas qu'il soit collé. Et on va lui mettre une petite bordure en haut, histoire de le décoller aussi un petit peu du titre du site. Et on va lui mettre une petite couleur grise. Donc voilà pour le début du menu. On va styliser les liens. Donc pour les liens, on va passer par la classe des éléments que j'ai mis. Donc la classe, c'est lien de menu. Là, on peut vraiment mettre ce qu'on veut. Moi, en général, je mets des titres qui sont plus courts mais explicites. Et en général, je le mets en anglais parce que tout le langage est en anglais. Et donc, du coup, c'est plus cohérent. C'est plus simple à lire, je trouve. Donc là, vous voyez, je vais styliser mes liens de menu. On va lui dire un display inline block et des petites marges. Donc là, je vais lui dire que les marges en haut et en bas, j'en veux pas. Mais par contre, les marges à gauche et à droite, je veux 5 pixels. C'est pour permettre de les espacer un petit peu plus. Et pour les séparer, je vais demander directement au CSS d'ajouter une petite barre entre les deux. Donc pour ça, je sélectionne mon lien de menu et je dis que après, je veux... Attends-toi, on ne te veut pas. Après, je veux que mon contenu... je veux qu'il ajoute du contenu. Et ça va être ma barre. Du coup, il faut que je lui demande de me l'afficher en inline block aussi. Sinon, ça va s'afficher en dessous. Et on va ajouter un petit peu de marge à gauche. Et là, vous voyez, il me l'a mis à lui. Donc, à ce lien-là, après, il a mis la barre. À ce lien-là, après, il a mis la barre. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Moi, je veux que le dernier lien de menu, il n'ait pas cette petite barre. Donc là, je vais lui préciser, parce qu'on peut faire ça en CSS. Le CSS est quand même assez puissant. Que le dernier élément de ce que je style, je veux pas qu'il ait ce style, justement. Donc là, vous voyez qu'il me l'a enlevé. Et du coup, j'ai mes liens qui sont stylisés. Et on va changer la couleur. Donc pour ça, on va ajouter une dernière règle. Donc je prends les liens de menu, je prends les A, donc la balise A, c'est la balise pour les liens. Et je veux une couleur. On va faire un truc assez pas très beau, mais pour bien voir que assez tout est possible. Donc je le mets en rouge. Et j'enlève le text decoration. En fait, c'est souvent le fait de souligner les éléments, et donc je l'enlève. Et donc là, vous voyez, mes liens sont en rouge. Et pour ajouter un petit peu d'interactivité avec l'utilisateur, on va faire en sorte que quand la souris passe au-dessus, le lien change de couleur. Et pour ça, je le sélectionne et je lui dis quand la souris est au-dessus avec cette règle over, et on va lui mettre une couleur bleue. Et vous pouvez voir que ça marche. Ensuite, on va styliser le footer. Donc le footer, c'est ce qui est tout en bas. Et le footer, donc pareil, on va lui dire qu'on veut que le texte soit centré au milieu. On va lui mettre une petite couleur de fond. On va lui mettre cette couleur-là. On va lui dire qu'on veut qu'il ait une taille minimale en hauteur. Comme ça, si jamais il n'y a pas beaucoup de texte, on est sûr qu'il ait au moins cette hauteur-là. Et si jamais il y a beaucoup de texte, il pourra prendre plus. Et
on va lui mettre un petit peu de padding, donc un petit peu de marge à l'intérieur pour que pas que le texte y reste collé. Donc voilà ce que ça donne. Cette image-là qui est immense, on va la réduire un petit peu. Donc on va prendre toutes les images et on va lui dire qu'on veut qu'en largeur, elle ne fasse que 80% de son élément. Et on va styliser un petit peu le contenu pour pas qu'il reste collé. Là, vous avez vu, il est complètement collé au bord. Donc, on va juste ajouter ces règles-là. Et vous allez voir qu'on aura un site comme ça se faisait il y a quelques années, dans les années 90. Donc, je vais sélectionner mon conteneur principal. Le conteneur principal, je vous rappelle, c'est la div qui est ici, ici, et qui contient mon article, mais qui pourrait contenir plus de choses. Et dans ce conteneur, comme règle, on va lui dire qu'on veut du padding 10 pixels en haut et en bas, donc les marges à l'intérieur, un petit peu en haut, un petit peu en bas, et un peu plus à droite et à gauche. Donc 10 pixels en haut et en bas, et 100 pixels à droite et à gauche. Et on va lui mettre une petite couleur de fond. On va lui mettre une couleur un peu rose. Et voilà. Et donc là, vous avez un site comme on peut le faire, comme on pouvait le faire dans les années 90. Donc bon, il n'est pas très très beau, mais voilà ce qui se faisait beaucoup. Vous allez voir aussi, on va changer encore deux petits trucs. On va changer la police de tout ce qui est ici, qui c'est pas forcément là, c'est la police de base du navigateur et elle pourrait changer selon les gens qui utilisent tel ou tel navigateur, tel ou tel système d'exploitation. Donc on va juste dire que la police de base du site, on va en choisir une ici et on va juste changer pour vous montrer un peu d'autres règles de CSS. La balise strong, c'est la balise que j'ai mise ici sur ce mot-là et qui fait que le texte est en gras. Et on va juste changer un petit peu de style. On va faire en sorte qu'elle soit en petite capitale. Le texte qui soit avec la balise strong en petite capitale. Et vous avez vu, toute la police a changé, sauf la police de mon titre, puisque elle, j'avais choisi que c'était animé. Donc voilà pour cette petite introduction au CSS. Demain, on va parler des muscles d'un site internet. Hier, on a parlé du squelette. Là, aujourd'hui, c'était plutôt le look. Demain, on va parler des muscles avec le JavaScript. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Finement Con.